Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J et nous sommes en direct. Actualité oblige évidemment avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Oui, bonjour, rebonjour. Effectivement, je crois que vous êtes dans un endroit un petit peu plus calme que ce matin puisque vous avez dû vous diriger dans les abris très tôt à 6h heure de France ce matin. Il y a des missiles iraniens qui malheureusement ont touché le territoire israélien. Ce sont 30 missiles, Pascal, pour rappel, qui ont été tirés ce matin sur Israël. Oui, on est maintenant à peu près 2 heures après cette nouvelle attaque iranienne. À l'heure qu'il est, le bilan est de 4 blessés graves, environ une quarantaine de blessés légers avec plusieurs impacts dans le pays, notamment à l'hôpital Soroka de Beersheva, qui a été touché de plein fouet par un missile. Et on peut véritablement parler de miracle puisque jusqu'à présent, on ne fait état que d'un blessé léger, en dehors évidemment de plusieurs dizaines de personnes choquées ou légèrement atteintes par des bris de verre, mais un blessé léger, alors que l'aile de l'hôpital qui a été touchée de plein fouet par le missile iranien a été évacuée seulement hier, sur décision du directeur général du ministère de la Santé, qui a ordonné aux différents hôpitaux du pays d'évacuer leurs services de chirurgie dans des zones souterraines. À part l'hôpital Soroka de Beersheva, il reste 2 zones principales à Ramat Gan, où on parle d'une vingtaine de blessés légers et d'un blessé grave, avec essentiellement des dégâts périphériques importants causés par le souffle de l'explosion, et à Holon, là, des dégâts extrêmement importants puisque un immeuble ancien de 4 étages a été lui aussi touché de plein fouet par un missile iranien. On a extrait 3 blessés dans un état grave et 18 blessés légers de cet immeuble. Les recherches continuent, mais pour l'instant, la police ne signale pas de disparus connus. Donc, il s'agit maintenant d'une opération de routine pour vérifier qu'il n'y a personne dans les décombres, mais a priori, on a maintenant un bilan définitif et pas de personnes piégées dans les décombres des immeubles. Alors Pascal, vous avez parlé de miracle justement en disant que l'aile qui a été touchée à l'hôpital Soroka a été évacuée hier justement. Est-ce que les services de renseignement israéliens ont eu des informations sur des frappes ou vraiment on peut parler de miracle? Non, absolument pas. Là, il s'agit de décisions administratives, préventives du ministère de la Santé, évidemment toujours trouver le moyen de limiter les risques, d'évaluer quelles sont les zones les plus vulnérables. Alors évidemment, a fortiori, les hôpitaux. Donc toujours être en avance et essayer d'anticiper sur les risques. On a entendu ce matin au micro de Christophe Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions de défense, nous dire que l'hôpital n'était pas forcément la cible de base des Iraniens. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on en dit en Israël justement? Est-ce que c'était une frappe vraiment précise sur cet hôpital ou ce sont des tirs toujours à l'aveugle de la part de l'Iran? Non, d'abord on ne peut pas parler de tir à l'aveugle, il ne s'agit pas de roquettes, il s'agit de missiles avec des systèmes de guidage, avec des coordonnées extrêmement précises pour leur point d'impact. Alors oui, on a entendu les Iraniens ce matin dire « Ah, nous sommes absolument désolés, en réalité on visait des bases militaires qui se trouvaient non loin de l'hôpital Soroka de Beersheva ». Bon, on en pense ce qu'on en veut. Le ministre de la Santé, Uriel Bousso, lui, a dénoncé un véritable crime de guerre de la part des Iraniens. Il faut comprendre aussi que les Iraniens essayent de saturer les défenses israéliennes en calculant l'arrivée de drones suicides en même temps que les missiles balistiques, justement pour perturber les systèmes d'interception israéliens et rendre leur action beaucoup plus difficile, donc avec le risque évidemment que des missiles tombent sur des zones de population, sur des zones civiles. Oui, on en parlait tout à l'heure brièvement dans le Zoom Israël. C'est vrai qu'on disait au début de la semaine que 90% des missiles iraniens étaient interceptés depuis le début de l'offensive. Aujourd'hui, est-ce que ces chiffres ont changé? Parce qu'il
y a également cet article du Wall Street Journal qui faisait état des missiles Arrow, des missiles intercepteurs Arrow qui étaient en train de perdre un petit peu leur capacité. Clairement, où en est-on ce matin, Pascal? Non, les missiles, le système de défense israélien n'est pas en train de perdre ses capacités. Il y a ce qu'on appelle une économie de munitions, c'est-à-dire aussi bien d'ailleurs du côté israélien que du côté iranien. Quelles sont les munitions disponibles? Comment évolue le conflit? C'est aussi pour cela que parallèlement au système de défense multicouche, donc qui lui est au-dessus d'Israël, avec les départs de fusées d'interception, il y a aussi l'action active de l'aviation de Tsahal au-dessus du territoire iranien, qui traque en permanence les lanceurs de missiles, qui détruit des dépôts, des arsenaux et des unités de production pour justement réduire à l'origine la puissance de feu iranienne. Donc ce sont ces deux actions combinées. On ne se fie pas seulement au système de défense antimissile, mais aussi aux capacités d'attaque proactive de Tsahal pour justement réduire cette capacité de feu iranienne. Alors peut-être pour terminer, un dernier mot, Pascal, sur les États-Unis. C'est vrai, on en a parlé aussi ce matin. Attaquera pas. Donald Trump, pour l'instant, semble indécis. Est-ce que depuis ce matin, il y a eu une réaction justement de l'échiquier politique américain à la Maison-Blanche ? Non, pas d'éléments nouveaux. D'abord, le jour va se lever seulement maintenant sur Washington. Donc oui. Peut-être que dans le courant de la matinée, dans les heures qui viennent, on en saura plus sur les décisions de Donald Trump. On a vu de toute façon déjà l'envoi de 3 porte-avions américains vers le Proche-Orient, de dizaines d'avions ravitailleurs. Donc le dispositif se met en place. Il peut être encore à effet dissuasif pour que les Iraniens comprennent que les Américains ne plaisantent pas et que le moment venu, ils seront prêts à lancer une attaque massive contre l'Iran et en tout cas au moins une attaque ciblée contre la centrale nucléaire de Fordo. Pour l'instant, les plans opérationnels sont prêts. On attend la décision du président Donald Trump. Eh bien, merci beaucoup Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. Merci infiniment pour ces informations et toujours en direct. Faites attention à vous. Et évidemment, on vous retrouve demain matin, Pascal, avec grand plaisir à partir de 6h07. Ne bougez pas, l'essentiel de l'info.